Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire le tour des nouveautés de la semaine. Donc je vous mettrai des timecodes en description. Et sans plus attendre, direction les notices. On va commencer avec une campagne d'anniversaire de la sortie de FF7 Remake. Ça fait déjà 5 ans que le remake est sorti et plus d'1 an que Rebirth est sorti. Donc maintenant on attend évidemment la partie 3, mais déjà 5 ans que le remake est sorti. Et du coup pour fêter cet anniversaire, on a des missions qui vont nous permettre de récupérer jusqu'à 150 tickets d'invocation, ainsi qu'un login bonus qui nous permet de récupérer 1500 cristaux. Alors le login bonus, il est sur 5 jours et tous les jours on va recevoir 300 cristaux, 5 x 3, 15, 1500 cristaux. Voilà, je suis pas non plus une bête de maths, mais là, ça devrait bien se passer. Et au niveau des missions, on va dans mission campagne, et ici, vous avez ce qui vous est demandé de faire pour récupérer la totalité des tickets. Donc, il faut faire le B10 de la tour Amber, Cerulean, Emerald, Golden, Azure et Peridot pour récupérer un ticket 4 étoiles et plus jusqu'à 6 tickets 4 étoiles et plus. Et il faut faire un combat avec chacun des différents personnages pour récupérer une multi en ticket d'armes du personnage. Voilà, vous faites un combat avec Cloud, vous récupérez une multi des armes de Cloud. Alors, pour les tours, si jamais vous êtes un nouveau joueur et que vous ne savez pas où c'est, vous allez dans Solo Content, Challenge Quest, Battle Tower, et ce sont ces tours-là. Donc on a la Peridot, l'Azure, la Golden, et on a ici l'Amber, Cerulean et Emerald. C'est l'étage 10 de chacune de ces différents tours qu'il va falloir faire pour récupérer le ticket 4 étoiles et plus. Et ensuite, si vous voulez compléter en fait les missions de combat avec chacun des personnages, mais sans dépenser de stamina, vous allez dans Enchant Quest, Training Quest, et vous faites en fait le niveau caractère XP 0 de stam, et vous faites le niveau 1. Vous allez devoir le faire 5 fois avec une équipe de 3 personnages différents. On a 15 personnages jouables, encore une fois, 5 x 3, 15, voilà. Les maths ce matin, je me sens Pythagore. Et du coup, vous allez pouvoir compléter les différentes missions avec, en utilisant 0 de stamina. Et le niveau 1 est relativement facile. Vous faites l'équipe de base, vous pouvez mettre même l'équipement en mode automatique sur vos différents persos. Ça devrait largement bien se passer et vous allez récupérer toutes les récompenses qu'il y a dans les missions de campagne. Voilà, assez facilement, entre guillemets. Ensuite, on a des améliorations au niveau de la Chocobo Expédition. Donc ils ont rajouté 3 nouvelles zones dans les expéditions Chocobo, le Corel 1, le Golden Saucer 1 et le Golden Saucer 2. Et ils ont rajouté également une nouvelle rareté dans la boutique, c'est le Chocobo de rang A. Alors c'est déjà assez compliqué d'avoir des Chocobos de rang B+, qui était l'ancienne rareté la plus haute. Mais alors les Chocobos de rang A, je sais pas si on va en voir énormément dans la boutique. Moi personnellement, j'ai déjà même pas un B+, x3 dans chacun des types, donc des rangs A, on verra. Alors, pensez évidemment à changer vos expéditions Chocobo si vous avez déjà clean toutes les précédentes zones. Ici, vous allez dans les expéditions Chocobo Expédition, et vous changez ici vos différentes expéditions. Donc ils vont en rajouter 3. Donc si vous avez fini Junon 3, ou au moins que vous avez 75% d'exploration ici sur Junon 3, vous avez normalement accès à Corel 1. Et pour avoir le Golden Saucer 1, il faut faire 75% d'exploration de Corel 1, et pour avoir le Golden Saucer 2, 75% de l'exploration du Golden Saucer 1. Alors évidemment, pour monter l'exploration, il faut dropper les différents items qu'on peut obtenir en fait dans les différentes expéditions. Donc les objets d'exploration, les rares et les différents matériaux. Une fois arrivé à 75%, vous pouvez switcher de zone. Et il y a également des missions qui sont avec ces nouvelles zones. Ici, on a notamment une mission nous permettant de récupérer un Chocobo un petit peu inédit. C'est le Odin Chocobo qui lui est un B+. Alors on ne connaît pas actuellement ses stats, mais j'ai fait la mission, on va le débloquer, on va regarder un petit peu les stats. En général, c'est des stats uniformes, c'est-à-dire que tout le monde a les mêmes statistiques en fait sur ces Chocobos. Et en général, c'est plus des Chocobos collector que des Chocobos qu'on va utiliser. Les stats sont en général pas incroyables, mais on va voir ça juste après. Ainsi que des missions, vous allez pouvoir compléter les missions ici pour récupérer encore une fois des cristaux, et des missions sur les 3 nouvelles zones nous permettant de récupérer des médailles Chocobo, encore une fois. Allez, on va voir un petit peu ce que ce Chocobo Odin nous propose. Donc on va aller dans les tables. Et il est juste là, et du coup c'est un Chocobo, voilà, c'est 50%, 50% au niveau des gills et des rares drops, 100% au niveau des médailles, 200% au niveau
de l'XP et il a un inventaire de 40 items. C'est pas non plus incroyable hein, quand on sait qu'à côté on peut avoir des chocobos de ce type. Alors est-ce que j'en ai un? Ouais, par exemple celui-ci qui est un chocobo océan de type B+, on est sur du 60%, 60%, sachant que sur les chocobos on va plutôt aller chercher ces deux stats là. C'est les deux stats du haut qui sont vraiment importantes, les rare drops, notamment les gills un peu moins, mais surtout les rare drops pour avoir beaucoup plus d'items en fait, et notamment beaucoup plus d'items rares sur les expéditions chocobo. C'est vraiment cette stat qu'on va aller chercher au niveau pourcentage. Donc là, c'est pas non plus un chocobo incroyable, mais si vous n'avez pas de chocobo évidemment meilleur que ça, il sera peut-être meilleur que les chocobos que vous avez de votre côté. Voilà au niveau des expéditions chocobo. Ensuite, au niveau des notices, qu'est-ce que ça nous a apporté d'autre? Eh ben, on a Odin qui vient d'arriver. Donc ça, on le savait, ça fait déjà quelques semaines qu'on sait que l'invocation Odin arrive, hein. On était quasiment sûr également que ce soit l'invocation de type vent, et c'est bien l'invocation de type vent hein, qu'on a ici. Donc ici, il nous parle qu'on a le chocobo évidemment en plus. On a deux armes farmables, une pour Tifa, une pour Sid, qui sont arrivées avec ce Odin, et du coup, pensez à activer en fait le pacte avec l'invocation. Donc vous allez dans vous allez dans Summon, vous sélectionnez ici Odin et vous faites Begin ici en bas pour commencer en fait vos quêtes pour le pacte, parce que si vous n'activez pas en fait le pacte avec Odin, et bah ce que vous allez faire dans le jeu ne compteront pas pour les missions. Ici il va falloir lui filer 10 mémories d'Odin, 30 win ore, 10 physical chips, donc ça c'est des items qu'on obtient en farmant. Il va falloir faire une fois le trial normal, hein, donc le premier niveau d'Odin, dépenser 500 de stam en solo et dépenser 100 de stamina en coop. Donc moi je les ai terminés, donc écoutez, on va activer Odin hein, ensemble, et vous voyez que c'est une attaque de vent, Zantes Kuken, c'est physique et magique de vent sur tous les ennemis, donc assez classique ici. C'est parti. Donc c'est évidemment l'attaque qui fait lors de son combat, hein. Voilà, donc on n'a même pas toute l'animation. Ok, super, très bien. Donc voilà, donc moi on a activé ici Odin, et après il va falloir aller le farmer. Alors ne farmez pas Odin, hein, parce que vous allez le voir plus tard, un petit peu plus loin dans la vidéo, on a des mémories qui nous sont données, des mémories bleues, donc c'est pas vraiment utile pour l'instant d'aller récupérer Odin. Ensuite, bah évidemment, avec cette invocation, il y a des nouveaux niveaux, hein. On va dans Summon Quest, Trial Quest, et vous avez Odin qui est disponible avec notamment jusqu'au X2. Et vous voyez que le X2, je l'ai déjà terminé. Et c'est un petit peu la déception ici de la mage, parce que le niveau X2, c'est un copier-coller du niveau 15 de l'Escalation Challenge d'Odin. Donc si vous aviez déjà passé en fait le niveau 15 de l'Escalation Challenge de Odin, et bah le X2 en fait de l'invocation Odin est pareil. Donc en fait qu'il est aussi facile entre guillemets, hein, évidemment, parce que si vous l'avez passé le 15, vous connaissez évidemment la strat, mais la strat n'a pas changé depuis qu'on a eu des combats contre lui début mars. Donc je trouvais ça un petit peu dommage qu'ils aient pas augmenté un petit peu le niveau, ou qu'ils aient même pas changé en fait de pattern, hein, parce que c'est exactement le même combat qu'on a que dans l'Escalation Challenge. Et moi je l'ai passé avec une team avec une Yuffie. Si vous avez invoqué sur Tifa, que vous avez une Tifa OB6, Tifa OB10, le X2, vous allez le pulvériser, honnêtement. Donc, il y a une petite déception au niveau de la difficulté ici du niveau X de Odin. Mais du coup, ça fait un peu un niveau X free. Je vous ferai évidemment une vidéo hein, sur le niveau X2 de Odin pour aider évidemment les gens qui potentiellement n'y arriveraient pas sur ce niveau X2, parce que bah, vous n'avez peut-être pas passé également l'Escalation Challenge aussi de Odin. Donc vous avez le X1, le X2, Verriard 3, 2 et 1, le Hard 2, le Hard 1 et le mode normal. Donc vous allez voilà, des petits combats à aller récupérer. Au niveau des armes qu'on peut farmer dessus, donc on a les Odin Glove pour Tifa qui sont bah, son arme de DPS magique de vent. Voilà, elle est là, l'arme de DPS magique devant de Tifa. Elle est là. Bon, les R habilités ne sont pas non plus des R habilités de DPS, mais elle est là. J'aime bien le skin. Par contre, je préfère largement ce skin de gants au skin de ses gants terre, hein, de sa bannière limitée. Mais j'aime bien le skin ici. Donc, une arme qui va taper vent magique pour 4 d'ATB jusqu'à 450% en OB10, du boost de Earth Resist et du boost de PV, très classique pour les armes d'invocation. Et au niveau de shot de matériel, bon, attaque double M attaque, pardon, et Sid, et il a exactement la même chose, hein, donc arme de vent magique
450% en mono cible, mais lui c'est du Earth Resist et de la PDF, contrairement à Tifa où c'est des HP. Voilà, donc des armes qui peuvent servir notamment pour Titan. Voilà, si jamais vous avez du mal sur Titan X2, farmer en fait ces armes sur Odin peut vous aider à augmenter votre défense physique, vos PV et surtout votre résistance à la terre sur vos différents persos afin que Titan vous fasse beaucoup moins de dégâts et vice versa. Hein, les armes sur Titan qui donnent du win resist servent également sur Odin. Donc voilà, au niveau de Odin, pensez à bien activer le pacte avec lui si vous voulez le débloquer assez rapidement. On va continuer avec Odin avec une petite mise à jour de l'événement en fait Odin Vanquisher of Soul. Donc on va se rendre directement dans l'événement, ça sert à rien d'aller voir la notice. Ils ont rajouté en fait des choses dans la boutique. Alors ils ont rajouté des choses dans la boutique de Horn déjà où on a un ticket 5 étoiles garantie, une multi 4 étoiles et plus et deux multi 3 étoiles et plus. Donc on a quand même 3 multi ici, plus un 5 étoiles garantie. Ils ont également rajouté des memories, hein, je crois, en plus, si je ne me trompe pas, ça doit être du new. Oui, c'est possible qu'ils aient rajouté des memories, à moins que je les ai pas pris. Mais en tout cas, ils ont rajouté des tickets d'invocation, ça c'est sûr. Et dans le Gold Horse Show, ils ont rajouté notamment ça. Vous avez 1000 memories bleues de Odin à aller récupérer ici. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne farmez pas spécialement Odin, parce que les 1000 memories ici, potentiellement, doivent suffire pour monter l'invocation niveau 5. Je suis pas sûr de mon coup là, attention, mais ça peut vous permettre de gratter des niveaux sur l'invocation un petit peu gratuitement, entre guillemets, parce que ces matériaux-là, on les farm assez facilement, on a des 300% de boost en coop, si vous avez invoqué même sur plusieurs bannières limitées, vous avez sûrement 300% de boost de drop en solo, donc ça va très très vite de farmer ça, et ça coûte du coup moins cher hein, en termes de stam peut-être que d'aller farmer Odin. Et ça vous permet de farmer également des horns pour aller chercher d'autres items. Voilà. Donc là, on a des petits ajouts dans cette boutique-là, et des ajouts qui sont pas non plus dégueulasses. On a que ça, hein. Il n'y a pas de nouveaux niveaux au niveau de la story, de nouveaux niveaux solo, de nouveaux niveaux coop, il n'y a rien d'autre, et il n'y a également pas de nouvelles missions en plus, il y a juste des petits items en plus dans la boutique. Donc voilà pour l'événement de Odin. On passe maintenant du coup à la partie 2 de l'event de Boonberry. On a déjà la partie 2 de l'event de Pâques avec une nouvelle arme free-to-play à farmer cette fois-ci pour Seed qui est l'exactitude, enfin qui est la même chose que l'arme qu'on avait eu pour Engil, ainsi qu'une nouvelle boutique avec des nouveaux matériaux et des nouveaux niveaux à faire dans l'événement. Donc au niveau des nouveaux combats, donc on a le niveau journalier niveau 2. Voilà, qui se débloque quand vous allez faire, qui se débloque d'ailleurs je crois directement, ou quand vous allez faire le niveau 8 ou 9, je sais plus. On a le niveau 8 et le niveau 9 en plus, le niveau 9 vous donne un exemplaire de l'arme free-to-play de Seed, donc ça fait 3 niveaux en combat solo, et au niveau de la coop, on a le niveau 4 qui s'est débloqué hein, avec les nouveaux items. Donc c'est venu quand même assez rapidement. Moi personnellement j'ai assez peu farmé cet événement là, j'ai fait que les dailies, donc je suis encore très loin d'avoir clean toute la boutique, mais du coup je suis assez étonné qu'on l'ait eu aussi rapidement. Au niveau des missions, pas de nouvelles dailies, mais au niveau des événements, du coup on a faire des expéditions Chocobo, récupérer des Flower Crown, alors ça je crois que c'était déjà là, il faut monter niveau 90 évidemment la nouvelle arme free to play, hein. Je rappelle c'est une arme gratos, on vous rend le matos pour la montée 90, et il faut upgrade des matériaux pour récupérer également des Green Eggs au niveau du shop d'exchange. Donc on a la nouvelle arme de Seed dans les Flower Crown, on a également un 5 étoiles garantie qui est arrivé, 25 memory attaquer également, 25 tank memory de tank en plus également, une multi 4 étoiles et plus pardon, qui est arrivée, des Brain Mixon, etc. Enfin on a tout qui est doublé. Donc si vous aviez déjà pris, vous avez des nouveaux items. Si comme moi vous n'avez pas pris, bah, vous avez plein de tickets d'invocation à aller récupérer là-dedans. Mais du coup ils ont rajouté évidemment un petit peu ce qu'il y avait déjà dans la première boutique. Ils l'ont simplement remis en double. Et au niveau des Green Eggs, on a les matériaux classiques. Des Mithril Ingot, des Mithril Ore, des Catalysts pour crafter des matérias sans Weapon Part de Seed. Ça c'est intéressant. Items pour améliorer les armes. Items pour crafter des matérias. Bookmark Choco Booster et voilà. Classique, il n'y a pas non plus de nouveautés particulières dans cette boutique-là. Voilà au niveau de la partie 2 en fait du Eggs Hunt, hein. Je crois qu'on a fait le tour, il n'y a pas d'autre chose par rapport à cette partie 2. Ensuite, nouvel événement, on était déjà au courant également,
le Battle Ranking. Donc le Battle Ranking, c'est le nouvel événement du jour avec deux nouveaux boss, le Scorpion et le Behemoth Steward. Ici, donc Scorpion Sentinelle et Behemoth Steward. Faiblesse à la terre pour le Behemoth, faiblesse à la foudre pour le Scorpion. Petite information, il va falloir taper physique de terre sur le Behemoth Steward. De base, il faut taper magique sur celui-ci, mais à cause des malus, il faut taper physique. Il y a moyen de faire une team magique, je pense, dessus. Et au niveau du Scorpion, par contre, il va falloir taper magique de foudre dessus. Bon, ça reste quand même des choses qu'on a un petit peu globalement dans le jeu, mais en fonction des box, c'est des choses qui peuvent peut-être poser souci. Donc au niveau du ranking, voilà, je suis top 2, j'étais top 1 tout à l'heure, mais il y en a un qui m'est repassé devant ici, de pas très loin, si quand même un petit peu de loin, donc je suis dans le groupe 5. Actuellement je suis top 2, je resterai très certainement pas dans le top 10, on est le jour 1, évidemment, on va attendre un petit peu, mais pour l'instant j'ai quand même bien scoré de mon côté, je pense pouvoir améliorer le Behemoth ici, il va falloir que je try d'autres teams. Pour le Scorpion Sentinelle, je pense que je suis un petit peu au max. Je pense pas pouvoir aller au-delà de ça, je suis déjà, je pense, un petit peu pas loin du maximum. Mais c'est déjà pas mal. J'ai déjà fait quelques tries ce matin. Donc vous allez avoir des trials, donc 2 niveaux trial par boss. Voilà, donc faites-les parce que ça va vous permettre de débloquer les free challenge. Donc c'est pareil, vous allez avoir 3 combats en free challenge sur chacun des 2 combats. Donc le premier, c'est le free challenge qui coûte 15 de stamina. C'est le combat que vous allez faire dans un premier temps pour tryhard votre score et pour récupérer en fait tout simplement du score. Voilà. Une fois que vous avez les 25 millions de scores, donc vous avez récupéré toutes les rewards de score qu'on va voir juste après, vous avez accès à un niveau qui lui coûte 0 de stamina et qui celui-ci en fait vous permet de try votre score pour le classement. Voilà, c'est le niveau de stam 0 qui va vous permettre une fois toutes les rewards récupérées, de pouvoir continuer en fait à tryhard le classement sans dépenser de stam en plus. Et le petit niveau quotidien qui vous donne un bonus de points de 1 million, et vous en avez un sur le Behemoth et un sur le Scorpion également. Donc faites-le, ça vous permet de récupérer 2 millions de points facilement chaque jour et du coup d'aller récupérer en fait des rewards de score en plus si vous n'avez pas envie tout simplement de dépenser trop de stamina dans cet événement là pour aller récupérer les rewards. Et les rewards, parlons-en. Donc on va avoir les rewards de ranking qui elles sont toujours les mêmes. Nous on va viser comme d'habitude le top 100, il y a peut-être moyen qu'on soit dans le top 50 voire le top 20 peut-être sur ce ranking là. On verra, ça dépend évidemment du groupe et des personnes avec qui je suis tombé. Donc on verra, mais top 100, pour moi, c'est très très bien globalement. Les rewards de total de score. Donc là, ça va être le cumul de tous les points que vous allez faire durant vos différents combats. Donc vous avez ici des cristaux, des branding, des pièces, des mithril ore à aller récupérer, des matériaux pour améliorer les armes. Et vous avez également des mithril lingots ainsi que pas mal de cristaux, parce que j'en ai déjà complété quand même pas mal. Je suis déjà 15 600 000. J'ai un peu joué ce matin. Oui, j'ai fait quelques tries quand même sur le ranking. Ça se voit, je crois, je peux pas mentir là-dessus. Et du coup, il y a pas mal de cristaux voilà, à aller récupérer, et notamment pas mal de matériaux. Donc ça, c'est des rewards qui sont faciles d'accès. Il suffit juste de faire les niveaux en boucle et de cumuler tout simplement des points. Et ensuite, vous allez avoir les stage level. Donc là, il va falloir faire jusqu'à un niveau 250, ça veut dire le niveau maximum en fait d'un combat. Personnellement, je l'ai fait sur le Scorpion et d'ailleurs je score en fait en niveau 250 sur le Scorpion. Je le trouve beaucoup plus accessible que le Behemoth. Alors c'est sûrement en fonction de ma box évidemment, mais je trouve le niveau 250 du Scorpion beaucoup plus accessible que l'autre. Après tester, mais ça n'a pas l'air des deux côtés, ça n'a pas l'air bien méchant. Évidemment, il vous faut quand même une box. Encore une fois, c'est pas des choses qui sont accessibles aux nouveaux joueurs, etc. Ça reste du mid-late game, ce genre de niveau 250. C'est normal si vous n'y avez pas forcément accès en fonction de votre ancienneté sur le jeu. Donc là, il va falloir commencer au niveau 20 et vous avez des cristaux, vous avez des tickets 5 étoiles garantis, vous avez des Branding Stones 5 étoiles, des Mithril Ore, etc.
Et à partir d'un certain niveau, vous avez des memories pour les sphériés de rôle. Donc à partir du 150 ici, vous commencez à avoir des memories pour les sphériés de rôle, notamment pour le sphérié de rôle attaqueur. Donc on a 10 au niveau 150, 10 au niveau 170, 10 au niveau 180, 10 au niveau 210 et on finit avec 10 au niveau 250 ici. Donc si vous pouvez aller chercher le niveau 250, c'est mieux. Si vous ne pouvez pas, évidemment, au moins aller au moins jusqu'au niveau 200. C'est un petit ticket 5 étoiles garanti. Bon, ça fait toujours plaisir. Mais voilà. Voilà au niveau des rewards du ranking. Donc moi, je vais continuer à tryhard parce que moi, j'aime bien ces niveaux, même si c'est pas le type d'événement que je préfère, les battle rankings. Je préfère les dungeon rankings. Mais du coup, là, je pense que j'ai peut-être ma bosse à rouler dans ce ranking et peut-être un top 20, peut-être mon premier top 20 sur un ranking. Donc, écoutez, on verra. On verra un petit peu ça. Mais voilà, au niveau des événements, on a fait globalement le tour. On va passer à la petite bannière maintenant qui est sortie. Donc une bannière de Sid Lucia qui était pas spécialement attendue. Honnêtement, voilà, je suis un peu étonné. Je pensais voir plutôt de la Yuffie pour le coup, selon parce qu'on avait selon les infos qu'on avait avec les datamines, entre guillemets. Mais c'est une bannière qui est vraiment là pour le ranking. Genre les deux armes, elles sont vraiment là en fait pour scorer dans le ranking. Donc si vous n'avez pas pour but de scorer dans ce ranking et même pour faire un top 100, vous n'en avez absolument pas besoin. En fonction de votre box, vous n'en avez absolument pas besoin. Donc elles sont vraiment là pour faire du gros top et de mon point de vue, elle est skippable. Allez, on va commencer avec Sid. Sid, son costume Dark Flyer que je trouve très sympa. Très sympa le costume, j'aime beaucoup le skin qu'il a, honnêtement, beaucoup plus beau que son skin de cosmonaute, après les goûts et les couleurs encore une fois, mais je le trouve quand même joli, je trouve que c'est un très bon costume, il est vraiment bien polish en plus de ça, donc franchement je suis assez étonné, il est vraiment très sympa. Au niveau des air habilités, physique et magical war, donc c'est une air habilité assez connue, 15% de défense physique et de défense magique, très bonne air habilité honnêtement, c'est du défensif, c'est vraiment très bon sur un costume je trouve. Et Living Spell Arcanum, donc on a 30% de lightning, de dégâts de foudre en plus, et si on a la jauge de commande au maximum, on a 20% de dégâts magiques supplémentaires. C'est les Arcanum V2. On a eu ça également lors du demi-anniversaire, le costume de Vincent, le costume de Tifa sont de cet ordre-là, c'est les Arcanum V2 maintenant, donc on n'a pas 35% dans l'élément, mais on n'a que 30% avec un 20% soit en physique, soit en magique à côté, donc c'est meilleur que 5% en plus. C'est vraiment meilleur que 5% en plus, je vous le dis. Donc voilà, c'est un Arcanum V2 ici. Alors Arcanum sur Sid, honnêtement, Sid c'est un support. Il a le rôle supporter, c'est pas vraiment un DPS, donc je trouve pas non plus le costume super intéressant sur lui. Il est intéressant pour sa défense ici, pour ses physiques magiques défense plus 15%, ça c'est intéressant sur Sid. Par contre, aller chercher du DPS sur lui, je trouve pas ça très intéressant. Voilà, maintenant ça reste un bon costume globalement, même si j'aurais préféré une air habilité un petit peu plus support plutôt qu'une air habilité DPS sur lui, mais ça reste quand même un costume plutôt ok, je trouve, de manière globale. À savoir que c'est un costume qui sera sûrement dans la sélection du ticket qu'on aura lors du 2e anniversaire. Voilà, il sera très certainement dans la sélection, comme le costume de Zack. C'est vrai que dans ma vidéo de la semaine dernière, j'ai pas parlé, mais le costume de Zack multi-éléments, vous pourrez potentiellement le prendre avec le ticket qu'on aura lors du 2e anniversaire. Pour les costumes, ils devraient figurer dans la sélection, parce que normalement la sélection devrait aller jusqu'à fin avril pour les 2 ans, donc ça devrait marcher. Voilà. C'est une petite raison de skip ou de pas skip, après c'est vous qui voyez. Au niveau de l'arme, donc c'est une arme featurée, donc on pourra mettre en wishlist, qu'on aura dans les tickets, qui sera ajouté dans les tickets d'ici un mois et demi environ. Donc on va la prendre OB10 au maximum. Donc c'est une arme qui pour 4 d'ATB va taper foudre magique en zone, et si Sid a 50% ou plus de PV, va réduire également la résistance à la foudre de -2 jusqu'à un maximum de -3 sur tous les ennemis, et si Sid a un buff sur lui, et bah ça va multiplier les dégâts, ça va augmenter les dégâts de 20%. Voilà, bon, c'est une très bonne arme, honnêtement, pour du multi-cible faible à la foudre. Donc le ranking, encore une fois, c'est une arme qui est actuellement faite pour le ranking contre le Scorpion, mais on n'en a pas spécialement besoin de cette arme-là, notamment si vous avez Iris avec son arme de FF6.
ça fait à peu près la même chose. Ça tape pas foudre, mais à côté, vous avez d'autres armes qui tapent foudre en zone, donc globalement, ça fait à peu près la même chose. Voilà, donc là, on a quand même une arme qui est plutôt intéressante. Je pense que ça partira en wishlist de mon côté plus tard, mais l'arme, je la trouve quand même plutôt ok. Ça fait une autre arme avec du debuff de résistance à la foudre en zone, et notamment qui tape également sur l'élément. Donc Magic et Lighting Potency, plutôt classique, 46-39, donc bonne air habilité également. M attaque, et petit boost de Sigil Croix, donc ça également, ça reste plutôt intéressant. Donc l'arme, honnêtement, je la trouve bien, mais encore une fois, c'est une arme wishlist, c'est une arme ticket. Donc ça sera récupérable plus tard, et actuellement dans le jeu c'est pas vraiment une arme vraiment mandatory, sauf si vous voulez vraiment scorer, faire du top 10 sur le ranking. Pour du top 100 vous n'en avez absolument pas besoin en fonction évidemment de votre box. Deuxième, évidemment perso, Lucia. Alors Lucia, j'ai vu des gars ce matin qui transpiraient un peu devant le costume. Je vous connais, on vous voit sur Discord, les petits bandeurs, ceux qui transpirent sur ce genre de petits costumes un petit peu olé olé. Alors moi c'est pas du tout mon truc honnêtement. Le costume il est joli honnêtement, mais c'est pas du tout ce que, enfin moi je le trouve pas mon style. Voilà, c'est pas mon style ce genre de costume ou très provocateur entre guillemets, voilà, mais je peux comprendre que les gens trouvent le costume. J'aime bien le chapeau, honnêtement j'aime bien la tête, par contre en dessous de la tête c'est pas mon truc, voilà, ils auraient dû d'ailleurs plus couvrir avec le manteau, enfin bon, c'est un costume fanservice, on va pas épiloguer là-dessus, moi c'est pas de mon goût, mais je peux comprendre que certaines personnes aiment ça. Donc le dealer Telco, donc on retrouve Physical et Magic Ward, 15% de Magic, de Physical et de Magic Défense, très bon également, parce que je rappelle Lucia c'est également un rôle de support, donc c'est plutôt intéressant d'avoir un costume ici assez défensif sur elle. Et on retrouve le Earthen Silk Hat, donc la même chose, on a également un Arcanum V2, 30% de dégâts de terre, 20% de dégâts physiques quand la jauge est au maximum. Pourquoi pas? Pourquoi pas après tout, même si comme même chose que pour Seed, vu leur rôle de supporter, c'est pas forcément des DPS, donc c'est peut-être des sub-DPS, donc pourquoi pas, mais j'aurais bien un petit peu autre chose, mais ça fonctionne honnêtement, même sur Seed en soi, ça fonctionne, ça vient ramener des dégâts en plus, donc pas. Honnêtement, c'est un très bon costume, encore une fois, même chose que pour celui de Seed. Au niveau de son arme, le Rifle of the Hun, donc pareil, arme qui sera dans les tickets et dans les wishlists dans un mois et demi, facile. Alors, pour 4 d'ATB, on va faire 620% de dégâts physiques de terre, et on va diminuer la résistance à la terre de -2 jusqu'à un maximum de -3, et si Lucia a 50% ou plus de PV, elle réduit également la défense physique de -2 jusqu'à -3. Donc c'est une arme excellente évidemment à mettre en combo avec une Tifa DPS physique ou une Yuffie DPS physique. Ici on a vraiment le debuff de PDF et le debuff de résistance à la terre, et en plus on fait des dégâts physiques de terre en plus, donc encore une fois c'est une arme pour le ranking, je le dis, c'est vraiment pour moi une arme qui est là pour le ranking, donc voilà, mais c'est une très bonne arme je trouve, parce que ça va rapporter encore plus de peps en fait un petit peu à cette team, à la team DPS terre physique, et elle peut également servir sur Odin. Voilà, à la limite, sur Odin, vous enlevez Engil, vous mettez Lucia, vous mettez un petit peu plus d'augmentation de défense physique sur votre support. Ça peut fonctionner également pour pallier peut-être un manque de DPS sur Odin, mais à voir. Là, je pense que c'est surtout une arme qui est là pour le ranking. Donc 46-39, P attack et boost de physical ability. Alors c'est assez étonnant parce qu'elle n'a pas de boost de Earth Spots ici. C'est plutôt étonnant, honnêtement, mais ça reste ok comme air abilité, je trouve. Même si des armes 46-39, on en a déjà actuellement. On a le Killer Hornet par exemple qui fait ça, qui est une arme qui est sortie il y a bien longtemps, qu'on doit avoir normalement OB10 plus depuis un petit moment si vous êtes un joueur qui date un petit peu. Donc c'est vrai que d'avoir du Earth Spot ça aurait été plus intéressant ici. Peut-être même une arme 62 P attack avec un peu moins de Earth Spot, un peu comme la balle d'Eagle qu'elle avait, qui est une 62 P attack et 30 et quelques de High Spot, je crois, un truc comme ça. Donc ça aurait été l'occasion de faire ça. Maintenant, pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas, mais c'est vrai que les habilités, ça aurait été mieux du hard spot que du boost de physical ability.
Au niveau des matérias, P-Attack, boost de petit sigil triangle, hein, encore une fois, plutôt cool. Donc, une bannière, globalement là, pour le ranking. Donc, easy skip, honnêtement, sauf si vous êtes un fan de tel ou tel costume, etc. Ça, ça vous regarde évidemment, mais en termes d'opti-pure, au niveau des armes et au niveau des costumes, actuellement c'est skippable et c'est des armes qu'on pourra récupérer plus tard dans le jeu via la wishlist et via les tickets. Donc voilà, donc j'ai fait globalement le tour un petit peu de cette mise à jour, hein. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire et nous évidemment on se retrouve pour de prochaines vidéos, très certainement du Titan X2. Je ferai peut-être une vidéo sur le Boonberry niveau 15 également, hein, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin dans l'escalation challenge du Boonberry. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao ciao.